Et c'est quoi ça? C'est encore vivant? Non, ça a plus de tête. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait dégueuler voir les petites images comme ça. Bon ben, bonjour, bienvenue sur Bois des Connettes. Aujourd'hui, on part pour un épisode première vigie baleine. L'équipe Bois des Connettes est presque au complète. Deuxième membre fantôme. Donc on se retrouve à Saint-François-à-la-Pointe-des-Châteaux, l'endroit le plus simple pour regarder des baleines. On en a déjà parlé sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, première vigie de 2022. Donc c'est un peu tôt pour voir un grand spectacle de baleines, c'est la première. On espère en voir au moins une. Sinon, bah, la pointe des châteaux toujours pareille à elle-même, magnifique et sauvage, malgré la quantité de personnes qui viennent. Mes vieux ennemis, les escaliers de la pointe des châteaux. Oh. Ah, c'est pas facile hein, pour accéder au spot. Deuxième section d'escalier. Presque mort, moi. Regardez-le, l'ami des animaux. Il voit un chat, il ne peut pas lui foutre la paix. Oh, frère. Les baleines, c'est par là. C'était une vague simplement, si vous regardez pas vous. Ouais, donc nous, ce qu'on cherche, c'est les souffles qui ressemblent aux souffleurs là-bas, tu vois. C'est ça. Là-bas, c'est les roches hein, qui font ça. C'est les roches qui font ça et tout. Mais ce que tu dois rechercher, c'est ça. Une fois qu'on a spoté ça, ben, ça va quoi. Ah, par là? Ouais, non, mais ici, quand le soleil est comme ça, tu as là. Ça, c'est mort. Et tu as tout ça. Ah, le plan là il est pas mal. Hein? Comme le soleil en face, on voit juste tout noir. On voit juste ton dessin en fait, ta silhouette. Ouais. Maintenant, on n'attend plus que ces demoiselles. Bon, la haute saison, c'est en mars. Mars, avril, il y a le plus de baleines et où elles sont le plus actives. Donc on a notre première baleine, premier souffle, au moins il y en a une. Là, on va attendre, elle semble aller vers Marie-Galante. Et donc, on est content, il y en a une. N'est-ce pas monsieur Sam? Clairement ouais.
Surtout vu l'heure, on est chanceux. Voilà. Donc on va essayer de ne pas la perdre. On a les appareils, on va essayer de choper ça là, sa prochaine sortie. Et on pourra bien s'amuser. Elle était quelque part là-bas, les gars. On va sortir par là, elle est plus par là. Donc à ce niveau-là, là où il y a les gens tout en face, elle sortira, mais elle est un peu loin quand même. Donc je ne sais pas si avec mon petit 100 mm là, on pourra voir quelque chose. Ouais. Attends. Donc là on est dans l'attente de la baleine qu'on a vue. 10-15 minutes si c'est une femelle, 25 minutes si c'est un mâle. Qui chante. Mais comme il semblait en mouvement, je pense qu'on va attendre 15-20 minutes max. Et puis voilà, semblait être seul. Donc certainement un petit jeune qui se cherche de quoi choper en fait. Bon ben doué comme on est, la baleine est ressortie et on a raté aucune image. Comme d'hab, mais bon. Il y a encore des chances, elle est toujours visible, la mer est super belle. Et donc il n'y a aucune raison de la revoir la sortie sans se véronique comme d'habitude. Les baleines c'est les plus grandes que un truc de 17 mètres qui arrive à disparaître dans un endroit où il n'y a aucun moyen de se cacher. Ça a aucun effet. C'est clair. Donc les plus grands ninjas, c'est les baleines. Moi je dis ça. Je dis rien, je dis ça. Bon ben, on change de place. Il faut essayer de se rapprocher des baleines là. Les deux sont dans la même zone. On va essayer d'être au plus près. Il y a la baleine par là. Il y a de la baleine? Ouais. Ah bon? Pas loin ou? Bah, plus ou moins. Je crois qu'il y en a une un peu assez proche. Ah. Mais dans cette ligne là, vous voyez la personne là-bas. Ouais. Dans la ligne là, Ouais. il y a au moins une baleine et peut-être deux. Ah bon? Bah, écoutez, on va regarder là. Vous arrivez à les prendre à l'appareil photo? Ouais, bon, j'ai pas réussi. On arrive à les voir, mais j'ai jamais le temps de bien. Ah ouais. Elle est très discrète, elle fait. On en a vu deux. D'accord. Donc profitez. D'accord, merci beaucoup. Bon, on va sur le deuxième spot qui est un petit peu plus près. On va sur le deuxième spot. On a vu la baleine, j'espère qu'on aura une bonne vue. Et il y en a peut-être une deuxième. On sait quoi. On est quand même chanceux pour notre première sortie, on en a une. J'espère vraiment qu'on va réussir à la prendre en image hein, parce que ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas sorti pour les baleines et donc du coup j'ai plus la main, faut la refaire. Mais bon, on sera prêt pour le gros de la saison comme l'année dernière avec Sam. Et puis voilà, on va déconnaître sa grandit les gars. On est deux. Yes. Certainement un canard. Vous savez? Ouais. Vous savez quoi? Oh. Après maintenant j'ai la GoPro, on peut foutre un truc dedans.
Mais c'était compliqué d'aller sur la mare là. On parle de... Donc on parle de cette petite mare là d'eau salée, ce petit étang d'eau salée. Quand on aura fini avec les baleines, on va aller par là-bas. Bon, allons-y, ne ratons pas notre rendez-vous. Bon, ça va être compliqué avec une cheville là. Bon, on est arrivé à notre nouveau spot. Sam va voir ce que ça donne là-haut. Et puis j'espère qu'on va la revoir la baleine. Donc j'espère qu'on va la revoir la baleine. On est à notre nouveau spot, un peu plus près de là où elle était. Si la deuxième existe vraiment, on la verra. Elle est quelque part par là. Elle est quelque part par là. La première baleine est au large. On voit les bateaux qui étaient plus loin qu'elle, donc on devrait la voir aussi. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Sinon après, on va aller au petit étang qui est là-bas. Bon ben, encore une fois, j'ai joué au professeur avec des touristes. Que vous voyez là-bas. Sur les baleines. Monsieur le caméraman. Allez regarder les baleines très tôt le matin parce que on commence à griller, frère. Ah, c'est grave, je suis un gros cochon aussi, moi. Et toi? Donc alors, Sam, le soleil après le Canada? Je te dirais que ça fait du bien. Ouais, mais tu es quand même un Accra, non? Oh non, c'est clair. Moi, cochon roussi, toi, Accra. C'est acclimaté, mais à mes amis canadiens, là, moins 40 avec nous. Encore raté. Très discrète cette baleine. Et puis je suis vraiment une quille avec l'autre pied là, c'est chiant. Faut vraiment que je m'habitue à le voir. J'ai essayé de la prendre en 4K mais avec un autofocus de merde. C'est chaud. Ah bon. Sam toujours à l'affût. Bon ben je pense pas qu'on va rester plus longtemps, je sais pas, je l'ai raté complètement là alors qu'elle soufflait. Oh pas doué le gars. T'as eu quelque chose toi Sam? Non, non, pas du tout. Et pas réussi à avoir un seul truc avec le crop de la 4K sur mon appareil. Je visais au mauvais endroit. Pas doué du tout, hein, les gars. Bon. Mais avec ça, je pense qu'on va aller... Qu'est-ce que tu veux faire? On attend encore ou... Aujourd'hui, on va à la mare, voir Ouais. ce qu'on trouve. Bon, concrètement, si on va à la mare, c'est qu'on a fini les baleines pour aujourd'hui. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait des tortues dans l'eau salée. Non, tu penses toi? Bah, je sais pas, je pensais à la mare juste à côté là. Tu veux aller jusqu'à Sainte-Anne? Qu'est-ce qu'il y a, mais sinon on va à Sainte-Anne. Ah ok, ouais. Donc on va faire autant voir quelque chose aujourd'hui. Ah, on a vu des baleines. Pas eu. Bon, on s'en fout. Si, j'ai un plan. Hein. Ah, bah, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai un plan hein, quand on a plongé et tout. Hein. C'est pas aussi proche que
avec le Lumix, mais j'ai un plan. Incompétent, mais pas totalement incompétent. Hein? On va voir comment on travaille ça. Ouais. Bon, vas-y, on va voir ce qu'il y a là-bas. Allez. Souffle. Fais-nous une petite acrobatie, ma vieille. Tu l'as avec l'appareil, Sam? Ah, je la prends avec ça. Après, ne zoome pas forcément au max. Je crois qu'il y en a deux, là. Oui, on la voit, ouais. Ça sort aussi le nez. Parce qu'elle va souffler encore un peu. Souffle. Là, elle va plonger. Elle a vu son dos. Juste pas possible, il fait trop chaud. Donc quand vous allez voir des baleines, au plus tard 6 h du matin, 5h30, il faut être là jusqu'à 9 h parce que le soleil tape sa mère, mais sévèrement. Et 2, il fait trop chaud pour que le souffle devienne visible. De plus en plus, ce sera compliqué. Donc les gens ne voient pas le souffle à partir de 10 h, 11 h, quoi. Donc ça sert à rien d'aller là, à moins que la baleine sorte complètement de l'eau. Ça sert à rien. Il faut le souffle, c'est de la buée. Donc il faut qu'il y ait une différence de température entre le corps de la baleine et l'air ambiant. Si c'est à la même température, ben vous n'allez rien voir. C'est pas de l'eau, c'est pas un poisson, c'est pas comme dans Pinocchio. Il faut de l'air chaud. Et l'air chaud des poumons et le froid de l'air ambiant. La baleine, c'est un mammifère, donc son corps est à 37 degrés. Comme nous. Bon, on y va, on laisse la place. C'est vrai qu'on voyait presque tous les souffles. Ça va être sensible. Fais-moi 2 secondes. Si on l'a vu parce qu'il était tout près. Ouais. On ne voyait plus rien. Bon, ben on y va. Il y a de la baleine, vous avez vu? Vous êtes dans quelle direction? Par là. Plus par la gauche? Elles vont par là, comme ça. Donc 2 solutions, soit elles vont rentrer dans le rayon, soit elles vont vers Petite Terre là-bas. Bon, ben on change de spot, on va aller au petit étang salé là, pour voir s'il y a des trucs intéressants. Bien, sinon, on va aller voir des mares tortues plus tard. Comment en gros tu parles aux gens juste pour des plans? Soyez gentil avec les gens quand vous voyez des touristes. Dites-leur qu'il y a de beaux animaux en Guadeloupe. La Guadeloupe, elle est belle. Guadeloupe, pas moins belle. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Bon, comme vous pouvez voir, ce mec est irrécupérable. Hein. Je me rappelle maintenant. Pour aller là-bas, je crois qu'il faut passer par là où il y avait les pêcheurs. Ah ouais, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, frère. Là, tu vois qu'il y a des sentiers qui vont se créer. Il y a un petit ici, là, on va le suivre. Il est fou. Je sais pas si on va arriver juste avec ce sentier-là, mais on regarde. Hein. Frère, moi je vais y arriver. Regarde, je vais créer le sentier. Tu vois, il est déjà mort ton sentier. J'ai créé le sentier quelque part là parce que ça. Bah non, on ne pourra pas passer là. Bon ben, epic fail hein, les gens. Ouais, méchamment là. J'ai pas envie de remonter. T'as envie de remonter toi? J'ai envie de continuer tout droit. Ah, ça va être chaud avec les appareils. Là. Ouais, attends, tiens ça, je vais voir qu'est-ce que ça donne. On voit si je survis. Frère,
On n'a pas de sable, on n'a rien, on n'a pas de coutelas. J'ai ce qu'il faut, mais on peut pas déballer ça dans YouTube. Ouais, Je te dis, le chemin c'est passé par là où il y a les pêcheurs et tu fais tout le tour là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va à Modette. Attends, c'est peut-être ça. C'est plus près? Ouais, quand même, non. Bon, on y va. On remonte. Si, là, j'ai pas remonté, c'est grave. Ils sont pas passés juste par là. Bah je sais pas, je pense pas. Quoi? C'est un peu plus facile à monter. C'est pas toi qui m'as dit que t'étais pas vieux. Non, je suis pas vieux. Tu vois, tu parles comme moi. Mais tu me contamines avec tes conneries là. Ouais, c'est ça. Tu parles comme moi, frère. T'es jeune, t'es frais, t'es dynamique. Ouais, c'est comme ça. Tes couilles sont pleines, t'as plein d'énergie. Ah, peut-être que je vieillis pas. Hein? Quand je vieillis, c'est quand je tout monter. Genre le mec a des sacoches trop lourdes pour monter. Va chier. Moi aussi, hein, les miennes sont pleines. Tu penses qu'on va mettre ça dans la vidéo YouTube? Ouais. Ouais. Donc le mec est en train de photographier une roche pour avoir 10 000 vues sur Insta. Donc allez sur son Insta, Boisdéconnecte 2.0. Et dis-nous pourquoi tu prends cette roche en photo? Parce que de temps en temps il faut faire quoi? La phrase du jour de Samuel: pour réussir de temps en temps, il faut faire la pute. Post-scriptum, sur internet, c'est le cas. Bien. On arrive près de l'étang salé. On a une superbe vue comme d'habitude. Des petites piscines de marée. Des petites piscines de marée où on va peut-être voir s'il y a des trucs sympas. Puis voilà. Elles sont bien stylées. Regardez ça. Un vrai ruisseau. Les couleurs sont top. Ah, c'est stylé ici. Bon, je pense pas qu'on va trouver des poissons par ici. On va aller voir là-bas. Par ici, là. C'est la plus profonde. Bon, ça donne, regardez-moi ça, ça redonne juste l'envie de se plonger dans ça et de se détendre. Ouais. Maintenant, c'est de trouver un endroit où on peut accéder à cette mare. Moi, je suis condamné. Quoi? C'est quoi ça? C'est encore vivant? Non, ça a plus de tête. C'est une murène.
Du moins ce qu'il en reste, qui s'est fait bouffer par je ne sais quoi, mais sévèrement bouffé. Donc les restes d'une murène, et encore c'est frais, donc ça vient d'arriver là. Bon, Sam veut la remettre à l'eau. Hein. Quoi? Ouais, une bonne partie. Je sais pas ça. Elle doit être un peu plus longue. Hein. C'est quoi le trou là? C'est l'éjection? Le trou, c'est l'éjection? Ouais, ouais. Attends. Donc voilà, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé à la murène, mais on l'a remis au poisson, même si elle va revenir sur le bord. Ouais. La question c'est la bouffer. Hein. Bien, sinon ça va revenir sur le bord et les oiseaux vont la bouffer. Ça marche aussi. Donc c'est pas gaspillé. Ouais. Bah, c'est relativement frais, donc je crois qu'il y a un chemin. Vous avez un chemin pour aller à l'étang. À l'étang, donc on va voir. C'est sportif quand même. On envoie pour pas trop de bouffer. Une chose est sûre, c'est qu'il y a du zozio. Ok. Par là, il y a une petite plage. Sur la gauche. Qu'est-ce qu'il y a? On est vraiment dans l'eau directement. Ah ouais. Oh, il y a des roches, Non. Non, mec. Non? C'est de l'eau même? Si tu marches sur le bord là, comme ça. Ah, des échasses d'Amérique en fait. Les oiseaux. Elles s'en vont. Bon ben, on va faire le tour. Frère, fais gaffe. Hein. Vaut mieux essayer de faire le tour, non? Tu souffres comme ça. Bah, c'est de la tourbe. Hein. Bon ben, on va essayer de faire le tour. Mine de rien, on n'a pas encore trouvé d'accès total à la zone. Ici, c'est un bon truc endroit qu'on a fait. Tu peux rentrer tranquille, là, tranquille, et puis tu es bon, hein. On est bon, hein, franchement. Il y a des échasses, Voici l'étang en question. Il est pas mal grand, des oiseaux là-bas. Vraiment un bon lieu. On reviendra, je pense, pour faire des photos au lever du soleil. Non, vraiment. On a fini par trouver un endroit, un chemin pour arriver à l'étang en toute sécurité. Donc on y va. Et voici donc cette fichue mare qui doit certainement arriver jusque là quand elle est remplie. Parce que c'est de la tourbe. Je pensais qu'on aurait pu arriver jusque sur le truc. Ouais, mais je suis beaucoup plus lourd que toi. Donc. Tu vas arriver jusqu'au bord.
Sam est en train de nous fabriquer une échelle de bois mort pour arriver au bord de l'étang. Ouais, ça aurait été mieux. Mais bon, les bottes là-haut, là aussi, ça aurait été chiant, quoi. On a terminé notre sortie. Sam est dépité. Pleine forme. Bon, ben, c'était pas une sortie inutile, des baleines, tranquille. J'espère qu'on aura au moins une petite vidéo pour montrer les baleines. Et puis, voilà. À la sortie, il y a tellement de monde que respecter les gestes barrières, ce n'est pas possible. À la pointe des châteaux, cluster en vue. Donc du coup, on fait des chemins détournés avec Sam pour arriver à la voiture sans rencontrer de monde. Les gens sont partout, quoi. Partout.